Et les gars, ce prophète fait de lourdes révélations à la population ivoirienne. Donc les gars, sans plus tarder, je vous laisse regarder la vidéo par vous-même. Bonjour chers frères et sœurs, je voudrais profiter de ce dimanche pour dire bonne fête des pères à tous les hommes, parce que tout homme est potentiellement un père, même s'il n'est pas un père biologique, il est un père social, parce que à travers son comportement, il doit inspirer la sagesse aux jeunes, la sagesse à tous ceux qui sont autour de lui. Donc je profite pour dire bonne fête des pères au président Laurent Gbagbo. Et je voudrais profiter de cette occasion pour essayer d'intérioriser les conseils que nous donne le Seigneur en ce jour. Il dit, n'ayez pas peur. Or, le père a souvent peur parce que il est à la tête de la famille qui guide, et quand il se lève le matin, il se dit, qu'est-ce que je vais apporter à ma famille? Comment je vais nourrir ma famille? Et nous pensons par exemple à ceux qui ont eu leur maison détruite. Qu'est-ce que je vais donner à ma famille? Aujourd'hui, c'est vers le père que la mère se tourne, la femme se tourne. C'est vers l'homme que la compagne se tourne. C'est vers l'homme, le père, que les enfants se tournent. Alors, comment mettre en pratique cette parole de Jésus qui dit « N'ayez pas peur ». Jésus ne veut pas dire qu'on ne peut pas vivre sans la peur. Mais ce qu'il nous dit, il dit « La chair est faible ». C'est-à-dire, notre chair est représentée par notre cœur. Voilà pourquoi il nous dit « Priez pour ne pas tomber dans la tentation ». Pourquoi? Parce que si nous ne prions pas, notre cœur flanche. Et la peur devient pour nous un péché. Pourquoi? Parce que la peur veut dire que nous n'avons pas confiance en Dieu, en Jésus. Cette peur dont parle le Seigneur indique que nous n'avons pas confiance en Jésus. Sinon, la peur en elle-même nous aide à être prudents. On a peur de ne pas manquer d'argent demain, donc on prend des précautions. La peur nous enseigne la prudence. Puisque Jésus nous dit, soyez prudents comme des serpents et doux comme des colombes. La peur nous enseigne la prudence. Mais la peur dont parle Jésus plutôt, c'est le manque de confiance en lui. C'est de cette peur que Jésus parle. Parce que lorsque nous sommes jeunes, nous posons des actes à tort et à travers et nous subissons les coups, parce que celui qui tue par l'épée meurt par l'épée. Mais lorsqu'on a confiance en Jésus, lorsqu'on sort, on est spirituellement, on s'abandonne à Jésus. Et on lui confie tout. Je vous donne un exemple. Je regardais le match hier et je me disais, j'ai prié en me disant que ta volonté soit faite. Que ce qui arrive, arrive. Pour ne pas que mon cœur se mette à battre la chamade. Non. J'ai dit que ce qui arrive, arrive. Ça va nous enseigner quelque chose. On peut se trouver devant un problème des enfants pour les examens, pour les concours, parce que c'est la période des examens, on a peur. Mais avant d'aller à l'examen, on prie. Et quand on va à l'examen, on dit que ta volonté soit faite, Seigneur. C'est cette démarche spirituelle que Jésus a eue dans le jardin de Gethsémani. Jésus dit ne pas avoir peur, mais lui-même, il eut peur. Sinon, il a eu peur. Quand Satan est venu l'éprouver, il a transpiré du sang. Mais il a surmonté sa peur. Et c'est en ce moment qu'il a... La chair est faible et l'esprit est fort. Priez pour ne pas tomber dans la tentation. Donc, vivre dans ce monde, ce n'est pas vivre dans l'indifférence. Non.
Parce que celui qui dit il n'a pas peur, bon, il est indifférent. Non, non, non. Il faut aller avec ses peurs à Dieu. Ce que nous ressentons comme peur, nous devons aller devant Dieu et dire, Seigneur, j'ai confiance en toi. Vous voyez, sœur Faustine, Seigneur, j'ai confiance en toi. Donc, à chaque fois que la peur te vient, tu dis, Seigneur, j'ai peur, mais j'ai confiance en toi. Donne-moi la paix dans mon cœur. Voilà. Donc, il y a une peur qui édifie, c'est la peur de tous les jours, mais il y a une peur qui devient un péché lorsqu'on ne s'abandonne pas à Dieu, qui dit, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, nous abandonnons à la volonté de Dieu. Et ce qui calme notre cœur. Lorsque nous faisons, nous calmons notre cœur. Donc la prière, ce n'est pas un moment ponctuel pour dire, je vais prier 30 minutes, et puis après, la peur vient. Non, non, non. Quand tu pries et que tu vis tous les jours, quand la peur vient dans ton cœur, tu dis, Seigneur, aie pitié de moi. Donne-moi la paix. Donne-moi la paix du cœur. Je t'ai confié mon fardeau. Tu as dit, venez à moi, vous qui ployez sur le poids de votre fardeau, je vous soulagerai. Voilà mon fardeau. Je ne reviens plus à la maison avec mon fardeau. J'ai déposé mes bagages devant toi. Occupe-toi de ça. Quand des doutes, des pensées te taraudent, te fatiguent, dis, Seigneur, j'ai confiance en toi. Voilà. Donc, quand le Seigneur dit, n'ayez pas peur, ça veut dire simplement, ayez foi en moi. C'est moi qui vous conduis. Ayez confiance en moi. Je voudrais ici aborder un second aspect pour faire comprendre aux personnes, parce qu'il y a quelqu'un qui disait en commentaire dans ma vidéo sur le football, mais je suis dessus de toi parce que tu parles de football. Vous voyez, le Seigneur dit, pleurez avec ceux qui pleurent, riez avec ceux qui rient. Moi, je suis partout pour pouvoir sanctifier tous ces endroits. Voilà pourquoi Saint François d'Assise dit, là où il y a les ténèbres, il faut porter la lumière. On porte la lumière dans le foot, on porte la sérénité, la foi dans ceux qui sont déguerpis. On parle aux politiciens pour sanctifier le monde politique. On donne courage aux joueurs pour qu'ils aillent se battre pour la dignité de l'Africain. Vous voyez, eux aussi se battent. Donc, on ne peut pas dire parce que les gens de Koumassi souffrent, on s'en fout des joueurs. Non, c'est un travail qu'ils font. Et ce travail peut permettre à la Côte d'Ivoire demain de se développer, peut permettre de résoudre les gens de Koumassi Campement, les gens d'Abidjan. Parce que demain, une solidarité peut se faire entre eux et dire, bon, on aide les déguerpis de Koumassi Campement. Vous voyez, on pleure avec ceux qui pleurent, on rit avec ceux qui rient. Maintenant, pour parler d'Afrique, vous voyez, quand les missionnaires sont venus, la première des choses qu'ils ont eu à faire, c'est de retirer les tam-tams et tout ça de l'église. Mais aujourd'hui, ils retournent à ça. Vous voyez, pour dire que notre retour aux sources doit être notre capacité à comprendre que nous avions des valeurs que les Occidentaux ont éloignées de nous. Et aujourd'hui, ce sont eux qui retournent à ces valeurs-là. Je le dis pour introduire le mystère de la Trinité. Je vais en parler. Pour le moment, regardez ce qui se passe au niveau de l'adoration dans l'Église aujourd'hui. Cette chanson rythmée où l'on danse, à l'époque de la colonisation, on allait dire que nous sommes des démons. On n'adore pas Jésus, on adore des démons.
Mais aujourd'hui, écoutez cette chanson être fredonnée par une petite européenne. De roi ta gloire, Seigneur Jésus, je te bénis, on m'a pas te louer, et Seigneur Jésus, je regarde autour de moi, je vois ta gloire, Seigneur Jésus, je te bénis, comment pas te louer, Seigneur Jésus, comme je regarde autour de moi, Et l'évolution de la chanson nous amène à un prêtre DJ. Un prêtre DJ qui aime le rythme. Nous sommes nés dans le rythme. Et le monde, la création, c'est rythme, c'est un rythme. La naissance se fait à partir du battement cardiaque. Lorsque l'enfant est dans le sein de sa mère, on vient écouter pour voir s'il y a des battements cardiaques. Toum, toum, toum. Et l'Afrique est liée au rythme. Au début, on nous a mis de côté, et voilà qu'aujourd'hui, on utilise le rythme pour évangéliser. Ce prêtre DJ cherchait de l'argent pour s'occuper des pauvres. Et puis, lui est venue l'idée de faire cette musique, et voyez comment il entraîne au moins 150 000 personnes et qui dansent au son de sa musique. Écoutez. Je vous ai fait voir cette évolution de la chanson rythmée qui était interdite dans les églises. Avant, les tam-tams étaient mis de côté. Aujourd'hui, l'église catholique utilise le rythme pour convertir, pour attirer les gens à Dieu. Je le dis parce que ce qui se passe dans le domaine spirituel, dans le domaine religieux, doit s'étendre aussi dans le domaine du football, dans le domaine de la politique. L'Afrique a des valeurs aujourd'hui vers lesquelles le monde se tourne. Et ces valeurs, nous devons les faire nôtres. C'est-à-dire, nous devons intérioriser ces valeurs. Parce que, on vous a dit, tout est parti d'Afrique. Et tout retourne en Afrique. Et c'est je voudrais profiter de cette occasion, c'est dans ce contexte que je voudrais profiter de cette occasion pour expliquer durant la fête des pères la Sainte Trinité. J'ai vu des pères africains dire, par exemple, que la Sainte Trinité ne peut pas être accessible. Et pour cela, il nous donne l'exemple de Saint Augustin qui réfléchissait à cela. Il voulait comprendre Dieu. Et il s'est retrouvé sur une plage où un enfant récupérait l'eau de mer et il mettait dans le trou. Et Saint Augustin a demandé à l'enfant ce qu'il faisait. Et l'enfant lui a dit, mais ce que je fais, c'est ce que tu es en train de faire. Tu cherches à mettre l'immensité de Dieu dans ta tête, comme je cherche à mettre l'immensité de Dieu dans un trou. Alors, à partir de ce témoignage, beaucoup de prêtres ou de religieux, même africains, ont dit on ne peut pas connaître le mystère de Dieu, de la Sainte Trinité. Eh bien, il faut comprendre que ce n'est pas ce que veut dire le témoignage de Saint Augustin.
ce que Dieu a voulu faire comprendre à Saint Augustin, c'est qu'on ne peut pas comprendre Dieu au moyen de la raison. Parce qu'il est dit que le Dieu, comme il a été révélé, dévoilé l'identité de Dieu au prophète Moïse, Dieu est le Dieu de la révélation. Donc Moïse se trouve devant Dieu et lui demande « Quel est ton nom ?» Et donc, la démarche pour connaître Dieu, ce n'est pas de chercher à réfléchir sur Dieu, mais plutôt à demander à Dieu quel est son nom. Qu'est-ce qu'on appelle Trinité? Dévoile-moi la Sainte Trinité. C'est en ce moment qu'on comprend mieux le message de l'enfant à Saint-Augustin. Tu peux comprendre Dieu au moyen de la grâce. Si Dieu se révèle ou Dieu révèle son identité à ta personne, non au moyen de la raison. Alors, cherchons à comprendre Dieu, partageons ce que la grâce de Dieu nous a montré. Lorsque nous prenons le pélican est un oiseau qui symbolise Dieu, Jésus crucifié. Pourquoi? Parce qu'il prend du sang de son cœur et il le donne à ses petits. Mais cette image est la Sainte Trinité, l'image de la Sainte Trinité. Les plumes qui sont des plumes blanches montrent l'esprit. Si nous dépeignons le pélican, vous allez voir que du cœur, de plumes blanches là, au sein du cœur sort du sang. C'est parce que pour nous dire que Jésus est le siège des sensations de Dieu. Dieu qui est esprit, tu peux le toucher, tu peux te mettre en contact avec lui, tu peux même le gifler à travers son cœur. Parce que le cœur, Jésus est le cœur de Dieu. Ça, c'est la première des choses qu'il faut comprendre. La deuxième chose, je vais vous prendre l'exemple de ceux qui meurent, qui connaissent une mort clinique. Ils disent, ils sortent de leur corps et ils voient leur corps sur lesquels travaillent les médecins. Quand ils sortent du corps, ils voient leur corps. Mais c'est le même mystère de la Trinité. Dieu qui est là-haut voit Christ qui est né de la Vierge Marie, qui est son corps dans lequel il demeure. Et Jésus est étroitement lié à Dieu à travers la prière. À tel point que Jésus peut dire, n'ayez pas peur. Parce que ce n'est plus moi qui vis, c'est Dieu qui habite en moi. Donc Dieu de là-haut voit le corps et il habite dans ce corps, il vit dans ce corps. Donc Dieu est Père, il est Fils à travers ce corps, Jésus, et il est Esprit Saint. La force qui lie l'homme, le mort clinique, à son corps, est l'image de l'Esprit Saint. Cette force-là peut envoyer l'esprit de l'homme, son âme, partout. Eh bien, c'est ça, l'Esprit Saint. Mais il vit dans ce corps. Vous voyez, c'est la seconde image, le second exemple qui vous amène à comprendre la Sainte Trinité. Et maintenant, Dieu dit, il nous a créés à son image. S'il est Trinité, c'est que nous sommes Trinité. Nous avons un esprit, un cerveau, un esprit qui habite un corps, et ce corps est animé par une force. Et ceux qui meurent cliniquement vous le démontrent. Donc, nous sommes aussi créés à partir d'une triade. Le cerveau, le cœur et la force qui nous anime. Vous voyez? Donc, nous aussi, nous sommes Trinité. Donc, quand on dit Dieu Père, Dieu Fils, Dieu Esprit Saint, c'est la même personne. Comme toi, tu es la même personne, tu as un cœur. Ton cœur n'est pas différent de ton esprit. Ton esprit habite ton cœur. Ta force habite ton cœur. C'est la même chose. Dieu habite un corps. Et ce corps, c'est lui qu'on appelle Jésus. C'est ce corps qu'on appelle Jésus. Donc la Sainte Trinité, c'est cela. Voilà ce que je voulais partager avec vous durant la fête des Pères. Et je vous ai montré l'évolution de la chanson pour dire que l'Afrique doit comprendre et valoriser ce que nous avons déjà. Le roi belge disait, vous n'allez pas enseigner aux Africains ce qu'ils connaissent déjà. Donc nous connaissons Dieu. Nous savons les commandements. Nous avions des lois. Le roi belge le disait. Aux colons, aux missionnaires. Eh bien, c'est ce que nous devons comprendre aujourd'hui.
Vous voyez, durant cette fête des pères, je m'adresse surtout aux pères africains pour que nous soyons des exemples pour nos enfants et que nous leur inculquions les valeurs africaines. Bonne fête des pères à tous et que les musiciens africains s'inspirent de ce prêtre, eux aussi, pour évangéliser. Parce que ce qu'on appelait démoniaque hier est devenu aujourd'hui chose sacrée. Merci et bonne fête des pères encore à tous.